Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Malaisie. Alors, tu aimes sûrement la Malaisie et pour ça, tu as vraiment ce projet qui est de monter ton entreprise dans ce pays. Alors, dans cette vidéo, moi je te parle quand même des informations assez importantes parce que, comme tu le sais bien, j'avais prévu une série de vidéos dans laquelle j'ai pu parler de pas mal de pays et aujourd'hui, c'est le tour de la Malaisie. Je vais quand même décortiquer ce sujet pour que tu parviennes toi aussi à avoir toutes les informations nécessaires concernant la création d'une entreprise rentable dans ce pays, tout en ayant vraiment une idée sur les étapes à franchir, sur l'économie du pays, sur éventuellement les secteurs d'activité qui pourraient vous rapporter du gros argent et surtout comment est-ce qu'il va falloir vraiment il va falloir structurer votre entreprise, votre business plan pour que vous vous démarquiez de la concurrence et que vous ayez en retour un gros retour sur investissement. Alors, avant d'entrer vraiment dans le détail, dans le vif du sujet, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche notification que tu vois juste en bas. Cette cloche, elle est là quelque part. Elle te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec la création d'entreprises et des plein d'autres sujets toujours tournant autour de l'investissement de façon générale. Abonne-toi, c'est très important pour que tu comprennes vraiment, parce que tout ce que tu ne sais pas, il y a une phrase qui dit, j'aime bien cette phrase, tout ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. Donc évite l'ignorance. L'investisseur ou l'entrepreneur qui réussit, toutes ces personnes qui réussissent, ce sont ceux qui savent ce que la plupart des gens ignorent. Alors vous, si vous savez, ou si vous avez d'avant, ou si vous êtes en train, je dirais, d'accumuler lentement mais sûrement de l'expérience, de la connaissance dans ce domaine, en tout cas aucune raison pour que vous ne réussissiez pas à la création de votre entreprise, que ce soit en Malaisie ou même partout ailleurs. Alors en tant que centre commercial en Asie du Sud-Est, la Malaisie attire les investisseurs étrangers des 4 coins du monde. Grâce à son vaste réseau de transport, le pays est bien desservi et est considéré comme étant une base accessible à partir de laquelle faire des affaires, en particulier dans les domaines industriels, des services ou de l'exportation industrielle aussi. Alors la Malaisie est la 18e plus grande économie d'exportation au monde et a expédié pour 189,6 milliards de dollars des marchandises à l'échelle mondiale. Et ça, ce n'est pas loin, c'était juste en 2018. Ces 3 principales exportations sont les équipements électriques, y compris les circuits intégrés, les combustibles minéraux, y compris le pétrole et les machines, d'accord, dans les opérateurs ou les ordinateurs et les téléphones. Les statistiques de la base des données des perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international montrent que les produits intérieurs bruts total de la Malaisie s'élevaient à environ 863,8 milliards de dollars il y a seulement 2 ans en arrière. Cela signifie que les exportations représentaient environ 21,9% de la production économique totale malaisienne. Voilà, la plupart des entrepreneurs étrangers choisissent de s'installer à Kuala Lumpur, mais plusieurs campagnes et initiatives du développement à travers le pays ont été conçues pour attirer les investisseurs étrangers qui prennent de l'ampleur dans des lieux comme Johor Bahru. Alors, quel genre d'entreprise pouvez-vous créer en tant qu'étranger en Malaisie? Vous devez d'abord vérifier quel type d'affaires que vous souhaitez faire est autorisé pour les étrangers en Malaisie. Alors, vous devez au préalable vérifier quel est le type d'affaires que vous comptez faire, ça vous le savez, et surtout si l'activité que vous comptez exercer en Malaisie est autorisée pour un étranger ou pas. Le gouvernement souhaite s'assurer qu'il y a assez de travail pour les Malaisiens, donc les étrangers ne sont pas encouragés à développer des entreprises ou à postuler à des offres dans certains secteurs gouvernementaux comme les domaines médicaux, pharmaceutiques, le textile, les minéraux, le bois et l'industrie alimentaire. En dehors de ces secteurs d'activité, en tant qu'étranger, vous pouvez librement, facilement et surtout le gouvernement va vous encourager à créer une entreprise, mais si ça concerne les domaines médicaux, pharmaceutiques, le textile, le minéraux, le bois ou l'industrie alimentaire, en tout cas ça sera un petit peu compliqué en tant qu'étranger, mais vous pouvez toutefois, vous pouvez par exemple vous associez à un Malaisien. Si vous vous tenez vraiment à créer une entreprise dans ces genres de secteurs que je viens de te citer, vous pouvez vous associer à un Malaisien et le mettre en avant, en tout cas vous placez en deuxième position pour que vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du gouvernement malaisien, que vous ne soyez pas dans l'illégalité.
Alors, parlons d'un autre point. En revanche, déjà, à part ce petit paragraphe, en revanche, la Malaisie s'attache à attirer les étrangers sur les secteurs industriels et les services. Donc ces deux secteurs d'activité, comme je viens de te le dire, les Malaisiens ou le gouvernement malaisien encourage énormément d'étrangers, énormément de gens à investir, et voilà, pour monter son économie, les secteurs industriels et les services. Alors là, nous allons parler d'un autre point qui est les types d'entités commerciales pour les étrangers en Malaisie. Les trois types d'entités commerciales le plus couramment adoptés par les étrangers en Malaisie sont la société à responsabilité limitée, c'est la première forme juridique. Ensuite, on parle de la société des labuan et le bureau des représentations. Donc je te conseille de le noter, de le mettre sur papier pour vraiment que ça te serve par la suite. On a trois formes juridiques en Malaisie, il y en a trois. La première, c'est la société à responsabilité limitée. Ensuite, la société de labuan et le bureau des représentations. Parlons maintenant de la société à responsabilité limitée. Les entreprises internationales dans les secteurs industriels ou des services peuvent typiquement avoir des activités en Malaisie sans aucune restriction car le gouvernement souhaite encourager la croissance de l'exportation, les transferts de connaissances et la création d'emplois dans ces secteurs. Les étrangers sont autorisés à enregistrer un Sendirian Beran en Malaisie avec 100% de propriété étrangère en fonction de l'entreprise en particulier. Alors c'est l'équivalent local d'une société à responsabilité limitée ou la Limited Liability Company est le moyen le plus commun pour investir en Malaisie. Si c'est la forme juridique, si tu ne sais pas quelle sera en tout cas la forme juridique la plus adéquate pour ta nouvelle entreprise, moi je te conseille de choisir la société à responsabilité limitée parce qu'elle s'adapte pratiquement à tout type d'activité et fiscalement c'est vraiment très intéressant. La deuxième forme juridique, c'est la société de labuan. Donc la labuan ou la labian est en train de devenir un centre offshore régional avec une faible juridiction fiscale. Les entreprises de labuan peuvent louer des propriétés en Malaisie avec elles, voilà, mais elles ne sont pas autorisées à faire des ventes dans le pays, donc elles ne sont pas adaptées, je dirais, aux entreprises internationales qui espèrent vendre aux clients malaisiens. Cependant, la création d'une société à labuan est utile pour les entrepreneurs qui établissent une entreprise des services financiers, des distributions ou des commerces internationaux. Une société de labuan en Malaisie est également utile pour les entreprises des distributions régionales car les importations et les exportations à destination et en provenance des labuan sont exonérées de droits. Mais en tout cas, sans pour autant que tu oublies ces détails, que vous ne serez pas autorisé à faire de ventes dans le pays en optant pour la société, la forme juridique de la société de labuan. Alors, parlons maintenant des bureaux des représentations ou les bureaux régionaux. Les bureaux de représentation est le moyen adéquat pour qu'une équipe étudie le marché malaisien. Cette entité commerciale n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, mais elle ne peut pas non plus générer des revenus ou être impliquée dans une forme d'activité commerciale. Elle peut être en revanche utilisée pour représenter le siège social avec des activités de soutien comme l'étude de marché et le développement de produits, la planification ou la coordination, le renforcement de la marque et les services après-vente, etc. Elle permet en réalité aux entreprises étrangères d'avoir une certaine présence en tout cas, permanente en Malaisie pendant 2 à 5 ans afin d'exploiter ou d'explorer et analyser surtout les opportunités, entreprendre des études, des faisabilités et décider si oui ou non la Malaisie est l'endroit idéal pour lancer l'entreprise. Voilà, là on peut parler des autres options d'entités commerciales dans ce pays. Vous pouvez aussi trouver l'entreprise individuelle pour les auto-entrepreneurs et les partenariats aussi. C'est le moyen le plus facile et le moins cher d'établir une entreprise en Malaisie et ces types bien sûr de sociétés appartient et est géré par une seule personne sans distinction légale et entre les statuts de propriétaire et l'entreprise. Voilà, donc là c'était un petit détail. Parlons maintenant d'une entreprise en zone franche, parce qu'il y a des zones franches en Malaisie, comme c'est le cas dans la plupart des pays. Ce statut est populaire pour les entreprises étrangères qui sont dans le commerce de l'exportation, car elle utilise pleinement les ports et les zones franchises en Malaisie. Donc ça c'est très important.
les entreprises qui souhaitent utiliser la Malaisie comme base des fabrications ou des distributions régionales peuvent bénéficier des zones franches si la plupart, bien entendu, de leurs activités sont menées à l'extérieur du pays. La forme juridique de la zone franche te sera très important, très utile, je dirais très bénéfique, surtout sur le plan fiscal, dans la mesure où tu ne comptes aucunement exercer une activité en Malaisie. Comment enregistrer son entreprise dans ce pays? Alors, la commission des entreprises de la Malaisie sert d'agence pour incorporer et enregistrer des entreprises en Malaisie. Pour enregistrer votre nouvelle structure, vous devez suivre ces étapes. Une recherche de nom doit être effectuée pour déterminer si le nom proposé de votre entreprise est disponible pour l'enregistrement. Et voilà. Et après avoir reçu l'autorisation du nom de votre entreprise, vous avez ensuite 3 mois pour soumettre les documents suivants pour l'enregistrement. Note-les très bien. Ces documents, c'est une copie certifié conforme du certificat d'incorporation ou d'enregistrement de l'entreprise étrangère. Ensuite, il y a une copie certifiée conforme de la charte, du statut ou du mémorandum de l'entreprise étrangère ou tout autre document permettant de définir sa création. On a aussi un formulaire 79, déclaration par une société étrangère, donnant des détails sur les administrateurs et modifications éventuelles des détails. On parle aussi d'un autre point qui est une déclaration, ce document, une déclaration de dénomination ou une procuration autorisant là où les personnes, toutes les personnes résidant en Malaisie à accepter au nom de la société étrangère les notifications qui doivent être signées ou voilà, signifiées. Formulaire 80 également, déclaration statuaire par l'agent de la compagnie étrangère. On peut aussi citer la copie originale du formulaire appelé le 13A et une copie de la lettre de la SSM autorisant le nom de la compagnie étrangère. Un certificat d'enregistrement sera ensuite émis par cette entité qui est la SSM si vous avez respecté toutes les conditions bien sûr établies. Alors les frais de gestion. Pour créer une entreprise en Malaisie, vous devrez payer des frais d'admission pour l'entité commerciale qui correspond le mieux à votre situation, en tenant compte bien sûr que chaque autorité a ses propres exigences et procédures. Vous avez également autorisé suffisamment de licences commerciales multiples, un dépôt pour un espace de bureau ou un magasin, un dépôt de compte bancaire initial, des réglementations fiscales et des procédures de conformité et de maintenance. Une ventilation des coûts pertinents peut être constituée sur les sites de l'autorité malaisienne d'investissement. Ça, vous pouvez le taper sur internet pour bien entendu avoir toutes les précisions nécessaires. C'était là une petite vidéo sur comment créer une entreprise en Malaisie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres points qui doit être abordé ou que j'ai pas pu aborder, mettez-les-moi dans le commentaire, je vous ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous donner, ou je vais pouvoir particulièrement répondre à toutes ces questions, toujours sur l'immobilier sur la création d'entreprise à Malaisie, parce que nous avons aussi parlé de l'immobilier précédemment, en Malaisie toujours, donc cette fois c'est la création d'entreprise, et si vous avez un projet en tête de vouloir vraiment entreprendre dans ce pays, moi je vous encourage, le marché reste très ouvert, les Malaisiens aiment vraiment les innovations, ils aiment les nouvelles entreprises et si vous avez vraiment quelque chose qui aura une valeur ajoutée à ce pays, en tout cas n'hésitez pas et si vous pouvez vous particulariser, vous spécialiser à une certaine niche, un certain sous-domaine, toujours dans un marché par exemple bien déterminé tel que je dis n'importe quoi, tel que par exemple tout ce qui touche au téléphone, aux accessoires de téléphone, aux ordinateurs ou encore voilà par exemple l'organisation des événements, etc. L'agroalimentaire, enfin bref, l'industrialisation des produits, etc. Enfin bref, vous avez votre idée en tête, c'est à vous de la développer, c'est à vous de commencer par connaître les concurrents, les entreprises malaisiennes qui sont déjà lancées dans votre niche et bien sûr essayer vraiment de savoir ce que vous pourrez avoir comme innovation à apporter au marché malaisien. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait, la cloche notification elle est juste en bas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat. Portez-vous bien, ciao ciao.